Nous avons la joie ce matin d'être rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous avons la joie de célébrer la dédicace des basiliques Saint-Pierre et de Saint-Paul, apôtres. Le corps de l'apôtre Pierre fut inhumé au Vatican près du cirque de Néron et celui de Paul sur la route d'Ostie. Au IVe siècle, l'empereur Constantin entreprit l'érection d'une vaste basilique sur la tombe de Pierre et il construisit un édifice plus modeste sur celle de Paul. On célèbre aujourd'hui leur dédicace pour une mémoire des deux apôtres. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Alléluia. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi, languit ma chair, d'un rite altéré sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire. J'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie. Tu seras la louange de mes lèvres. Toute ma vie, je vais te bénir. Levez les mains en évoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié. La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. La nuit, je me souviens de toi, et je reste les heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours, je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi, ta main droite me soutient. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Alléluia. Page 6, Cantique des trois enfants, Daniel 3. Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le
Bénissez le Seigneur. Et vous, les astres du ciel, Bénissez le Seigneur. vous toutes pluies et rosées, Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. vous tous souffles et vents, Bénissez le Seigneur. et vous, le feu et la chaleur, Bénissez le Seigneur. et vous, la fraîcheur et le froid, Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. et vous, les nuits et les jours, Bénissez le Seigneur. et vous, les ténèbres, la lumière, Bénissez le Seigneur. et vous, les éclairs, les nuées, Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. et vous, montagnes et collines, Bénissez le Seigneur. et vous, les plantes de la terre, Bénissez le Seigneur. et vous, sources et fontaines, Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. et vous, rivières, océans, Bénissez le Seigneur. vous tous, bêtes et troupeaux, Bénissez le Seigneur. vous tous, oiseaux dans le ciel, Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. vous, les enfants des hommes, Bénissez le Seigneur. les esprits et les âmes des justes, Bénissez le Seigneur. les saints et les humbles de cœur, Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Si vous gardez ma parole, vous êtes mes amis. Alléluia. Psaume 149. Chantez au Seigneur un chant nouveau, louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. Israël chante pour son Créateur. Nation allégresse pour son roi. Dansez à la louange de son nom, jouez pour lui tambourins et cithare. Car le Seigneur aime son peuple. Il annonce l'éclat de la victoire. Que les fidèles exultent glorieux, criant leur joie à l'heure du triomphe. Qu'il proclame les éloges de Dieu. Que l'entendent les péats de ton chant. Tirez vengeance des nations, infligez au peuple un châtiment. Chargé de chaînes et de rois, je délivre personne dans les feux. Leur appliquez la sentence écrite, c'est la fierté de ses fidèles. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu Tout-Puissant nous montre sa miséricorde, qu'il nous donne son pardon et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Garde ton Église, Seigneur, sous la protection des apôtres Pierre et Paul, puisqu'elle reçut par eux la première annonce de l'Évangile, qu'elle en reçoive jusqu'à la fin des temps la grâce dont elle a besoin pour grandir. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, après cela j'ai vu, et voici qu'il avait une porte ouverte dans le ciel. Et la voix que j'avais entendue paraît au son d'une trompette, me parlait en disant, monte jusqu'ici, et je te ferai voir ce qui doit ensuite advenir. Aussitôt, je fus saisi en esprit. Voici qu'un trône était là dans le ciel, et sur le trône siégeait quelqu'un. Celui qui siège à l'aspect d'une pierre de jaspis ou de cornaline. Il y a tout autour du trône un halo de lumière avec des reflets d'émeraude. Tout autour de ce trône, 24 trônes où siègent 24 anciens portant des vêtements blancs et sur leurs têtes des couronnes d'or. Et du trône sortent des éclairs, des fracas, des coups de tonnerre, et 7 torches enflammées brûlent devant le trône. Ce sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône, il y a comme une mer aussi transparente que du cristal. Au milieu, autour du trône, 4 vivants, ayant des yeux inébranlables en avant et en arrière. Le premier vivant ressemble à un lion, le deuxième vivant ressemble à un jeune taureau, le troisième vivant a comme un visage d'homme, le quatrième vivant ressemble à un aigle en plein vol. Les 4 vivants ont chacun 6 ailes, avec des yeux inébranlables tout autour et au-dedans. Jour et nuit, ils ne cessent de dire « Saint, 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 le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers, celui qui était, qui est et qui vient. » Lorsque les vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui siège sur le trône, lui qui vit pour les siècles des siècles, les 24 anciens se jettent devant celui qui siège sur le trône. Ils se prosternent face à celui qui vit pour les siècles des siècles. Ils lancent leur couronne devant le trône en disant, « Tu es digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. C'est toi qui créas l'univers, tu as voulu qu'il soit, il fut créé. » Parole du Seigneur. Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers. Louez Dieu dans son temple saint, louez-le au ciel de sa puissance, louez-le pour ses actions éclatantes, louez-le selon sa grandeur. Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers. Louez-le en sonnant du corps, louez-le sur la harpe et la cithare, louez-le par les cordes et les flûtes, louez-le par la danse et le tambour. Saint, 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 le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers. Louez-le par les cymbales sonores, louez-le par les cymbales triomphantes, et que tout être vivant chante louange au Seigneur. Saint, 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 le Seigneur Dieu, Alléluia, Alléluia, Alléluia.
C'est moi qui vous ai choisi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme on l'écoutait, Jésus ajouta une parabole. Il était près de Jérusalem et ses auditeurs pensaient que le royaume de Dieu allait se manifester à l'instant même. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de la noblesse partit dans un pays lointain pour se faire donner la royauté et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs et remit à chacun une somme de la valeur d'une mine. Puis il leur dit : « Pendant mon voyage, faites de bonnes affaires. » Mais ses concitoyens le détestaient et ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire : « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Quand il fut de retour, après avoir reçu la royauté, il fit convoquer les serviteurs auxquels il avait remis l'argent, afin de savoir ce que leurs affaires avaient rapporté. Le premier se présenta et dit : « Seigneur, la somme que tu m'avais remise a été multipliée par 10. » Le roi lui déclara : « Très bien, bon serviteur. Puisque tu as été fidèle en si peu de choses, reçois l'autorité sur 10 villes. » Le second vint dire : « La somme que tu m'avais remise, Seigneur, a été multipliée par 5. » À celui-là encore, le roi dit : « Toi de même, sois à la tête de 5 villes. » Le dernier vint dire : « Seigneur, voici la somme que tu m'avais remise. Je l'ai gardée enveloppée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi, car tu es un homme exigeant. Tu retires ce que tu n'as pas mis en dépôt, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Le roi lui déclara : « Je vais te juger sur tes paroles, serviteur mauvais. Tu savais que je suis un homme exigeant, que je retire ce que je n'ai pas mis en dépôt, que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors, pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque ? À mon arrivée, je l'aurais repris avec les intérêts. » Et le roi dit à ceux qui étaient là : « Retirez-lui cette somme et donnez-la à celui qui a 10 fois plus. » On lui dit : « Seigneur, il a 10 fois plus. » Je vous le déclare, on donnera à celui qui a, mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. » Après avoir ainsi parlé, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Trois petits points pour alimenter notre méditation de ce jour, pour se nourrir de cette belle parole du Seigneur. Au début de l'Évangile, les personnes s'attendent à voir le règne de Dieu à l'instant même. Et Jésus va utiliser cette parabole pour nous signifier que le royaume de Dieu, c'est pas quelque chose qui arrive comme ça sans qu'on ne fasse rien. Le Seigneur choisit de compter sur nous pour la venue de son règne. C'est pas en étant attentiste, en attendant que les choses se fassent, c'est pas en ayant de l'espoir que le royaume de Dieu peut être présent aujourd'hui. Mais c'est en choisissant l'espérance. L'espérance
contrairement à l'espoir, c'est que nous savons que le royaume de Dieu arrive et nous prenons les moyens de l'accueillir. Nous ne sommes pas à attendre, mais nous sommes dans une dynamisme. Nous essayons vraiment d'accueillir ce royaume en agissant. Alors, de quelle manière? Voilà le deuxième point. Le Seigneur nous confie une pièce d'or, une mine, à chacune et à chacun. À quoi correspond cette mine, cette pièce d'or? À notre vie. Oui, nous sommes vivants. Le Seigneur nous donne vie. Il nous confie cette vie pour qu'on la fasse fructifier, qu'on la fasse grandir. Le Seigneur choisit de nous faire confiance, à chacune et à chacun. Je te donne la vie. Tu es capable de la faire fructifier. Et effectivement, les 2 premiers serviteurs, un arrive avec 10 pièces d'or, 10 mines, l'autre avec 5. Et le maître est heureux. Et qu'est-ce qu'il va faire? Tu as fait fructifier 10 mines, je te donne d'une mine à 10 mines, je te donne 10 villes. Je te donne autorité sur 10 villes. Là, nous apercevons que quand nous essayons vraiment d'accueillir notre vie, de la faire fructifier, bien nous devenons responsables de ceux qui sont autour de nous. Avoir autorité sur une ville, c'est-à-dire gérer une ville. Faire attention aux pauvres, aux faibles. Faire attention à tous ceux qui sont autour de nous pour les aider à leur tour à grandir. Et le dernier point de méditation, c'est avec ce pauvre gars qui a eu peur, par flemme, par attentisme, en disant « Ouh là là, je ne suis pas capable, je suis nul, c'est impossible ». Quand le Seigneur nous donne vie, quand le Seigneur nous confie tous ses talents, c'est que nous sommes au contraire des gens bien, capables de bien faire. Et pour justifier cette paresse, cette peur, il va dire qui est Dieu. Ah, toi qui plantes là où tu n'as pas planté. Pardon, toi qui plantes là où toi qui récoltes là où tu n'as pas planté. J'ai eu peur de toi. Peut-être quand le Seigneur nous donne vie, si nous avons peur de lui, nous risquons de ne plus bouger et de ne pas faire fructifier tous les talents qu'il nous donne. La conséquence, c'est que, croyant être nul, croyant être mauvais, on va s'autoriser à rester dans l'attentisme, dans la nullité. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, il se fera enlever même ce qu'il a. Alors ce matin, repartons avec ce beau cadeau, cette bonne nouvelle. Le Seigneur nous donne vie, il nous fait confiance. Il sait très bien que nous allons pouvoir faire quelque chose de beau, de grand, de nos vies. Il sait très bien qu'il pourra nous confier tous ceux qui sont autour de nous. Et demandons au Seigneur pardon pour tous ces moments où on choisit la peur, on s'enferme, on pense à sa place, on ne lui fait pas confiance. Le Seigneur nous redonne cette vie, nous relève pour qu'on puisse repartir avec joie, avec lui. Amen. Nous avons reçu des apôtres un héritage spirituel. Rendons grâce à Dieu, notre Père, pour les biens qu'il nous donne. Loué sois-tu, Seigneur. Loué sois-tu, Seigneur. Loué sois-tu pour ta sainte Église édifiée sur les apôtres. Elle est le corps que nous formons. Loué sois-tu, Seigneur. Loué sois-tu pour la parole qui nous a fait connaître. Elle est notre lumière et notre joie.
Loué sois-tu, Seigneur. Loué sois-tu pour le baptême et la pénitence qui nous ont annoncés dans la foi. C'est là que nous sommes pardonnés. Loué sois-tu, Seigneur. Loué sois-tu pour l'Eucharistie qu'ils nous ont transmise. Elle est notre force et notre vie. Loué sois-tu, Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour cette vie donnée. Donne-nous de la faire fructifier pour ta plus grande gloire, par ton Fils Jésus, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni sois-tu maintenant. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à ta divinité, toi qui as pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant. Humbles et pauvres, te supplions, Seigneur, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de ma faute, Seigneur, mon péché peut vivre. Perds-moi de toute tentation. Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu. En te présentant nos offrandes, Seigneur, nous faisons appel à ta bonté. Conserve intacte en nos cœurs la vérité que nous avons reçue de tes apôtres Pierre et Paul, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec nous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'abandonnes pas ton troupeau, pasteur éternel, mais tu le gardes par les apôtres sous ta constante protection. Tu le diriges encore par ces mêmes pasteurs qui le conduisent aujourd'hui au nom de ton Fils. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure.
C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, avec Pierre, Paul, tous les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, sur notre archevêque Jean-Marc, sur l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères défunts, pour les femmes et les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Heureux de participer à ce festin avec le Christ dans l'Esprit Saint, nous aimons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de ton Fils, Jésus, notre Sauveur. Car c'est À toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Confions cette paix reçue du Seigneur à tous ceux qui ne sont pas en paix, tous ceux qui ont peur, qui n'ont pas cette conscience que Dieu leur fait confiance. Heureux sommes-nous d'être invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement de l'autel. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unise tout entière à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi.
Bénissons le Seigneur. Bénis soient les apôtres Pierre et Paul. Ils nous ont transmis la loi du Seigneur. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur. Comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens, salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte, serment juré à notre Père Abraham, de nous rendre sans crainte, Afin que délivrés de la main des ennemis, nous les servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins. Pour donner à son peuple de connaître le salut, par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut. Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Prions. Seigneur, donne à ton peuple, réconforté par le pain du ciel, d'honorer la mémoire de ceux qui le guident et le protègent, tes apôtres, Saint Pierre et Saint Paul. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Amen. Confions à Marie toutes nos vies. Notre-Dame Marie, glorieuse souveraine, tu es plus mère que reine, intercède pour tes enfants auprès du Dieu vivant. Vierge sainte, de toi est né le Fils de Dieu venu nous sauver. Pleine de grâce, sois bénie par tous les peuples dans le monde entier. Notre-Dame Marie, glorieuse souveraine, tu es plus mère que reine, intercède pour tes enfants auprès du Dieu vivant. Allons et demeurons dans la paix et la joie du Seigneur. Bonne journée.